Mois d'octobre, mois du ruban rose. Félix à toutes ces guerriers qui ont réussi à battre, à vaincre le cancer du sein. Et tous nos encouragements, tous nos soutiens à ces guerrières qui sont encore au front. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous faites bien de nous suivre du lundi au vendredi. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Voilà, vous nous avez manqué vendredi, mais comprenez que nous, c'est un enfant des gens. Nous aussi, on est enfant des gens. Chacun a fait son bruit dans la maison. Le plus important, c'est qu'on est bien portant. On est là, on est heureux de vous retrouver dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Eh bien, famille, automatiquement, nous allons entrer dans le bain. Nous allons faire notre premier bruit là maintenant avec le titre Yapoi. J'espère que je prononce bien. Yapoi. Voilà. De Young Grade Fit Kayaoto. See me see no wala, chérie coco faut bouger. Les avadas c'est coupé, maman danse warpa, d'un jatu botina, on va faire comme ça. Cause anything you want, baby girl, I go they provide. I want you all night. You looking so fine, so fine. Anything you want, baby girl, I go they provide. I want you all night. You looking so fine, so fine. Come give me love, oh baby. Now you I want to retain. Kill it, you okay. Mona Lisa, yeah, yeah. This kind of love, oh retain. Killing me slowly, push it. Now you I want to retain. Mona Lisa, yeah, 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 yeah. I want to be your driver, for Hennessy and Rosé. See me see no wala, chérie coco faut bouger. Les avadas c'est coupé, maman danse warpa, d'un jatu botina, on va faire comme ça. I want to be your driver, pour Hennessy and Rosé. See me see no wala, chérie coco faut bouger. Les avadas c'est coupé.
Permettez-moi que je fasse mon bruit. J'ai pas pu faire ça ce week-end. Je vais me rattraper. Il y a pas eu de Young Grade feat Kaya Oto ou Kaya Oto feat Young Grade. De toute façon, c'est l'Afrique qui gagne. Nigeria et le Burkina Faso. Bah, on adore. J'adore surtout le résultat de cette collaboration. Kaya Oto qui ne cesse de valoriser haut et fort la culture, le talent burkinabé à travers ces différents feats internationaux. On dit un featuring, donc c'est internationaux. Mais c'est une collaboration internationale. C'est la rentrée scolaire, les enfants prenaient de bonnes notes. Merci beaucoup. Il dit mon neveu était fâché ce matin. Ah bon? Afin de rentrer, gonfle son nez. Les enfants d'aujourd'hui les aiment pas à l'école. Autant nous, on était les premiers à l'école chaque jour. On marchait des kilomètres. On marchait. Nous on sautait, on faisait le saut au son en hauteur. Je me rappelle que moi j'ai sauté 5 mètres. C'est maintenant la forme n'y est plus, ce genre de choses-là. Lynn Banté, s'il te plaît. Non, diminue un peu. Diminue. Non, 3 mètres. Diminue encore. Faut diminuer. À 3, c'est bon. Bon, 3,50. 3? D'accord, 3. Voilà, c'est bon. Sinon, Doria et Jacqueline, comment vous allez? Oui, ben ça va. On se porte très très bien. C'est un joyeux lundi. Premier lundi déjà du mois d'octobre, donc on souhaite déjà un bon mois d'octobre à tous et à chacun et à tous les Burkinabés qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. Bienvenue, merci pour votre fidélité au Mac 12. On espère que vous vous portez bien. Et toi, Diwash? Je pense que Doria, Doria allait faire Doria, ce nouveau modèle, elle sourit. Elle sourit seulement. Tu dis Doria, ça va, elle sourit. On t'a dit bonjour, tu te sens bien, elle sourit. Doria, pourquoi tu parles pas? Il y a quoi? Pourtant, je parle. Ah bon? Oui, mais j'aime plus sourire, quoi. Apporter de la gaieté. C'est juste ça. Sinon, je vais très bien. Voilà, mon sourire, même vous le traduit d'ailleurs. Je vais super bien. C'est un nouveau lundi. Voilà, le mois d'octobre, vraiment, c'est école là seulement. Aujourd'hui, là, on a su que des gens sont sortis. D'accord. Ouais. D'accord. Et puis, permets-moi maintenant de dire bonjour à toutes ces personnes, certainement, qui nous suivent. Comme quoi, quand vous nous voyez, vous savez que c'est une amplitude de positivité qu'on vient vous partager au quotidien. Et puis, on se plaît forcément d'être présent pour apporter de l'amour. Il faut dire que notre cœur est rempli vraiment de prières et pas mal d'amour, d'affection à l'endroit également du peuple burkinabé. Également, je dirais quoi, de toutes ces personnes-là, de près ou de loin, certainement, qui ont apporté leurs prières vives pour que nous soyons toujours dans cette humeur et nous les retrouvons certainement pour partager un Mac 12 incroyable. C'est exact. Et si vous nous suivez sur le bouquet canal, sachez que vous êtes au bon endroit, au numéro 254. Et aussi via la TNT. On est pas partout, hein, c'est comme ça. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est clair que vous êtes en direct du live Mac 12. 3 TV sur Facebook. Pour ceux qui n'ont vraiment pas le timing actuellement, vous allez regarder juste un extrait et vous demander mais comment je vais pouvoir suivre la suite de cette émission intéressante, palpitante. Ne vous inquiétez pas, par ici on pense à tout. Oui, rendez-vous à 18h pour la rediffusion et sur YouTube pour le replay. Comme quoi, quand c'est bon, on bise dans toujours Mac 12-3 TV. C'est science, la culture, art, fashion, le frigo de Karpala, tel est les différents panacées de cette LSI de bonheur, de joie que nous vous offrons aujourd'hui à travers cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Il est d'attaque, il est prêt, il est chaud bouillant, même si les différents événements du week-end ont un peu chamboulé son programme, un peu chamboulé sa trajectoire, il est quand même là, il a quand même tenu à partager un petit bout de moments merveilleux avec vous. Jacqueline vous présente maintenant le récap culturel dans la culture art. La joie, le bonheur ne cesse d'être dans cette émission. Je ne sais pas comment vous le dire. Si on pouvait montrer les petits moments de parenthèse qui se passent sur ce plateau. Franchement, en fait, c'est encore plus délire que ce qui se passe à l'antenne. Je ne sais pas comment vous le dire. Alors, la story culturelle. Ouais, déjà, merci Lynn. Merci à tous ceux-là qui sont les inconditionnels donc, de culture A, la rétrospective culturelle et artistique sur le Mac 12. Je suis très ravi de vous présenter donc cette chronique. Et effectivement, Lynn, tu l'as dit tout à l'heure,
l'heure. Compte tenu de cette situation que nous avons vécue ici au cours de ce week-end au Burkina Faso, il y a certains événements qui se sont vus tout simplement reportés ou annulés. Mais pendant ce temps, nous, avant même le vendredi déjà, nous étions témoins d'une sortie discographique dont on va se faire le plaisir de vous présenter ici dans un instant. Il s'agit de celui-là qu'on baptise désormais comme étant le prince de la musique mandingue au Burkina Faso. Oui, Lasso Diarra, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il a présenté son nouvel album le jeudi dernier dans un établissement de la place et c'est un album qu'il a baptisé Touma. Touma, si vous voulez, en langue dafi ou encore en djoula, parce qu'on sait que le djoula a prêté certains mots au dafi. Donc, ceux qui parlent le dafi, bien sûr, et qui comprennent bien le djoula, souvent ça se confond pour certains mots. Et effectivement, Touma, c'est en djoula et en dafi, ça veut dire le temps. Voilà, le temps pour dire que chaque chose a son temps. Et Touma de l'artiste Lasso Diarra. Il faut dire que Lasso Diarra est un artiste au parcours atypique. Nous l'avons connu dans les années 2010 avec des interprétations des chansons de ses idoles telles Salif Keita, Sekouba Bambino, Ali Farka Touré, Karfala Kanté, j'en passe. Donc ce sont ces grands noms comme ça qui l'ont bercé. Et il a décidé cette année 2022 de sortir son tout premier bijou sonore qu'il a baptisé Touma. Touma traite justement des thèmes de persévérance, de patience et aussi d'amour. On a en tout cas adoré donc ces beaux moments de présentation de l'album de l'artiste Lasso Diarra. Et à la fin de cette présentation, il nous a gratifié, son équipe et lui. Donc ils nous ont gratifié d'une belle prestation en live que nous vous invitons à voir un extrait. Ah oui, Lasso Diarra, merci César Kafando et toute l'équipe de réalisation pour donc voilà cette lancée. Et effectivement, Lasso Diarra que nous souhaitons bonne chance, voilà, donc bon vent dans sa carrière. Et nous ici dans le récap, on va s'arrêter ici et vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. Merci à toi, notre chère souris culturelle. Vous voyez, il a quand même tenu à vous faire plaisir. Il a réussi à trouver un petit truc, mettre au fond de la marmite. Les lundis par ici, c'est le jour des chroniques, c'est le grand format. Du coup, nous n'allons pas respecter cette traditionnelle qui est de démarrer en musique et de finir en musique. So, nous allons aller directement pour la prochaine chronique avec le Scienceur 2.0, auparavant appelé le Grueur 2.0. De Wash, on le retrouve maintenant dans son instant, sa science. D'une boule magique à bracatagrabram. Que l'esprit de la science t'anime. C'est clair. Que sa science. On est ravis franchement de vous retrouver. Et puis, moi particulièrement, me donner cette lourde tâche forcément de vous apporter un nouvel gadget, certainement dans vos calepins, dans vos agendas, voire encore dans vos différents bloc-notes. Donc, dans cette rubrique évolutive et progressive, nous allons vous apporter des lumières, voilà, qui feront certainement l'effet d'une discothèque. Mais attention, vous le méritez humblement, au vu également de tout ce qui se passe. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin également de sourire ou encore de danser. C'est important. Pour poursuivre, je parle aujourd'hui de la boule lumineuse magique multicolore. C'est très simple. Cette boule est à la base de l'ambiance. Voilà, il faut le dire. L'ambiance de votre soirée ou encore de votre endroit nocturne. Vous offrirez à vos proches le plaisir d'une immersion dans un espace multicolore avec ce gadget, tournoyant au rythme de la musique. Pour dire quoi? C'est un gadget qui marche, qui fonctionne au rythme du son. Oh. Oui, il fonctionne au rythme du son. Mais non,
cela n'est pas certainement, je dirais, le seul effet également de cette boule. Je crois que quand je vais développer également mon thème, je vais revenir également avec plus de précision. Mais pour revenir forcément à la description, cette boule lumineuse magique pour mettre de l'ambiance dans votre maison, à peine branchée, parce qu'elle est très simple, on la branche, donc elle remplit l'espace des lumières, tournante multicolore, un peu de musique et ses rayons tournants, voilà, donc varient au rythme de l'ambiance. Mais on pourrait également la laisser continuer son animation pour dire quoi, on peut arrêter la musique, activer également un autre effet également sur cette machine-là, et puis ben, sans la musique, la boule peut commencer à tourner. Voilà, donc on peut également régler également cette boule-là pour qu'elle soit vraiment fixe, sans vraiment tourner. Voilà, donc on peut également lui demander encore plus avec sa télécommande, donc le choix des couleurs, variation de l'éclairage douce ou dynamique, effet stroboscopique, voilà, et puis des effets flash, vitesse de rotation des rayons lumineux. Donc on peut changer forcément les différents effets de couleurs. On peut certainement apporter, comment on appelle, une stabilité à la lumière, comme je le disais. Donc au lieu de faire tourner les lumières, après, tu peux bloquer la lumière, elle devient comme une ampoule qu'on retrouve facilement dans nos différentes maisons. Et puis, ben, parlons ici des vitesses. Donc, elle peut aller à une vitesse très rapide ou encore à une vitesse très modérée. Alors, cette boule est facile à utiliser. Elle est très simple d'installation et de fonctionnement. Elle se branche sur une prise électrique. Donc, vous payez votre boule, et ben, elle est munie d'une prise. Vous la branchez juste sur votre prise et puis, ben, cela est bon. Elle peut fonctionner facilement. Donc, posez-la sur une chaise où vous voulez, donc un guéridon, une table ou encore sur le mur, vous pouvez fixer également cette boule. Mais bien sûr, on peut aussi la fixer quelque part, voilà, donc grâce également à certains accessoires, des accessoires également plus recommandés pour où on peut installer facilement ces différentes boules là pour apporter pourquoi pas de l'ambiance dans nos différentes maisons. On retient également qu'elle a une faible consommation. Donc, c'est ce qui est plus agréable. Elle a une faible consommation et puis un éclairage LED. Donc, la consommation est très faible et très peu de chauffement. Voilà, il faut le retenir. Faible encombrement. Il est très petit. Il n'encombre pas la maison. Et puis, il apporte, pourquoi pas, de la magie. Donc, cet appareil est doté d'une lumière super cool. Les enfants sont heureux quand ils voient cela. D'aucuns utilisent cela même pour mettre dans la chambre du bébé. Ça amuse bien les bébés et puis ben, ça rend franchement la famille et puis ben, les enfants. Encore nos différents invités lors peut-être d'une petite soirée à la maison, ça les rend heureux. Ça dit facilement avec cette boule là, tu peux transformer ta maison en une petite boîte de nuit juste pour quelques heures. C'est ce qui rend également la chose plus agréable. Ben, c'était sa science. Merci également d'avoir pris du temps à nous écouter et puis on se donne rendez-vous dans une semaine jour pour partager pourquoi pas un autre esprit de scienceur. Merci et bonne suite. C'est un bon plan, moi je dirais, c'est comme ça. Ah ouais. Oui, pour des personnes qui sont très casaniers, tu vois, tu n'as plus envie d'être dans le bruit dehors. Et tu peux faire le bruit chez toi à la maison. Mais tu veux retrouver cette petite ambiance de boîte de nuit, Cola Easy. Tu achètes cette petite boule lumineuse, là, tu la mets chez toi à la maison. Ouf, ça me donne une idée. Attendez. Ouais, tu vas organiser un mouvement. Ça donne quelle idée en vue. À tous les vendeurs de ce genre de boules, ce genre de gadgets, le service commercial me charge de vous dire que le McDo est là. Venez faire publicité ici. Tu viens, tu t'appelles Amara. Tu dis, ma boutique s'appelle amara.com. Ouais. Je vends ce genre de boules lumineuses là à tel prix, à tel prix. Tu viens sur le plateau ici, on sera ravis de te recevoir. Pourquoi vous faites ça, non? Je n'aime pas que... Soyez dans la vision. Ouais, c'est important. C'est important ce que tu dis. Tu sais, chez nous à la maison, je parle pas personnellement de chez moi, je veux dire chez vous à la maison. Souvent vous avez envie de faire la fête chez vous sans pourtant sortir, aller dans une discothèque. Et effectivement, vous pouvez pas retrouver l'ambiance de cette discothèque là s'il n'y a pas ces boules là. Vous voyez un peu, il peut y avoir la musique, il peut y avoir à manger, il peut y avoir à boire et tout ça. Mais souvent, il faut un peu de lumière pour agrémenter cette soirée. Et je suis sûr qu'il y a des personnes souvent qui sont à la recherche de ces lumières-là, mais qui ne savent pas où est-ce qu'on peut en trouver. Donc, si vous êtes vendeur de ces boules lumineuses-là, vous pouvez donc rentrer en contact avec True TV pour pouvoir donc avoir des clients. C'est aussi simple que ça. Non. Et puis, on est à quelques jours des fêtes de fin d'année. Exactement. Bientôt, ça sera Noël. On aura le 24, le réveillon et tout. Et puis, avant... Donc, pour parler certainement de cette tradition qu'on avait, c'était peut-être avoir le sapin chez nous et puis des guirlandes. Maintenant, pour faire également, comme tu as dit, plus Cola Easy, plus cool, plus soft, ces boules-là également seront la bienvenue. Et puis, ça coûte pas cher, c'est ce qui est intéressant. Donc, on vous attend forcément pour venir faire votre publicité. Et puis, vous allez certainement avoir vos clients. Il dit, tu dragues la fille, depuis elle fait le malin façon. Genre. Tu as fait genre.
tu organises un petit dîner tranquille chez toi à la maison. Et puis tout d'un coup, brusquement, subitement, la lumière change. C'est Ding, incroyable. ding, C'est la magie. tout au fond des océans. Non, imaginez, ça me donne des idées. Imagine une invitation ordinaire comme ça qui se transforme en soirée romantique. C'est incroyable. Ma chérie, ton mari aime dehors. Attendez, mais vous êtes incroyable. Hein. Ton mari aime sortir. Tu comprends pas comment. Il est tout le temps dehors. Ah, mets ces boules-là chez toi à la maison. Et puis tu commences à faire le travail. Tu vas voir qu'il va commencer à aimer la maison. Le salon, tu transformes le salon en boîte de nuit. On va rebobiner la cassette. Genre, le gars, il est prêt à sortir, il est sapé, il s'est parfumé. Et puis là-bas. C'est parce que tu as vu jeu de lumière dehors que tu sors. Moi, mais je suis ton DJ ce soir. Ouais. Je suis la serveuse, danseuse. Tout, je suis tout pour toi ce soir. La belle avec histoire. la lumière. Lynn est en train d'aborder une question qui est tellement de ouf, quoi. Vous savez, stratégique. tout ça, ce sont des stratégies, effectivement, c'est difficile. pour maintenir certains maris à la maison. Imaginez-vous, un jour, le monsieur, il te dit, ben, je sors, je dois aller voir des amis et tout ça, avec des arguments. Et puis, un coup patatras, la lumière change. Et elle commence tu la vois avec un tablier. Et puis bon, cette bouteille que tu partais chercher à la maison, c'est elle-même qui est la serveuse. Est-ce que tu savais qu'il y a certaines personnes qui ont ces fantasmes-là, qui veulent par moment transformer leur femme en hôtesse pour qu'elle leur serve à la maison. On a mené plusieurs débats également allant dans le sens pourquoi pas de relation et tout ça. Mais je pense que ta femme, c'est ça. Ta femme, c'est celle-là qui est ton assistante. En fait, c'est pas une autre personne, c'est toi. Elle est tout pour toi. Elle est tout pour toi. Ouais. Donc, après, ce que tu vas chercher là, c'est elle qui doit te donner. Ou encore, clair. ce qu'elle veut aller chercher là, c'est toi qui dois lui donner. clair. Donc, vous partagez tout. Donc, c'est ça, ce que tu as dit là, c'est très bien. Genre, c'est elle la serveuse. Ou tu fais t'asseoir. Elle devient la serveuse. Ça pimente de temps en temps la relation. Quoi. Les filles, essayez ça de temps en temps. Et puis, j'aurais été encore, mais dit, chers vendeurs de boules lumineuses, c'est bientôt les fins d'année. N'hésitez surtout pas à contacter le service commercial pour toute communication sur vos produits. C'est très important. Venez par ici. Vous avez le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Commercial, il ne faut pas oublier d'afficher le numéro. Et puis, aujourd'hui, la faute pardon, la régie, tu vois là. Et aujourd'hui, la durée un peu. Voilà. Alors, celle qui va prendre la main maintenant, c'est Miss Fashion, Miss Tendance, Miss Strass et Paillettes, Miss Glams, Miss Glamour. Et vous savez bien qui dit Fashion dit forcément Doria. Allez, on la retrouve. Ça. La sincérité. Bonsoir. Ça va, allez bien, mademoiselle? Oui, ça va. Doria la sincère. Les petits secondes. Oui. Non, mais elle est sincère. Ça, je l'ai dit depuis longtemps. J'aime bien sa sincérité dans la manière de présenter la chronique. C'est clair. Ouais. Si. C'est vrai que j'aime pas. Il y a des gens qui le cherchent dans Ouagal à cause de ça. Là. Non, mais d'accord. Mais où est le problème d'aimer la sincérité d'une présentation, d'une chronique? En fait, c'est avec la sincérité, tellement qu'elle présente ça, tu sens vraiment qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit. Mais bien sûr, tu sens qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit. Ah oui. Alors, de quoi on nous parle aujourd'hui, Miss Sincérité? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des rouges à lèvres waterproof. Ok. Voilà, donc, qui dit waterproof dit rouge à lèvres imperméable, rouge à lèvres qui ne coule pas, qui ne tache pas. Donc, avec ça, c'est fini le temps où on laissait les traces de passage de notre rouge à lèvres sur les gobelets, sur les tasses de café, ou bien en faisant un bisou à quelqu'un que... Le rouge à lèvres ne reste pas sur la personne, sur la chemise. Les infidèles vont acheter ils vont acheter ça pour leur chisa. Donc, c'est un peu ça. Ça reste pas sur la chemise. Mais c'est incroyable l'émission d'aujourd'hui. Jack aime ça là. Non, s'il te plaît, faut pas personnaliser la chronique. Ça, c'est une nouvelle. Tu viens d'apporter comme ça au peuple. Tu viens de délivrer les nations. Évitez de personnaliser la chronique, s'il vous plaît. Alors, oui, donc voilà, c'est un rouge à lèvres qui ne tache pas, qui ne laisse pas de traces. Donc, on va miser désormais sur le rouge à lèvres sans transfert, qui dure, qui résiste à l'eau et qui résiste
surtout à la chaleur. On parle ici de notre contexte de chaleur généralement. Oui, le contexte climatique ici. Le contexte climatique ici au Burkina, en Afrique même généralement. Donc c'est le rouge à lèvres conseillé pour nous. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres, c'est un produit indispensable pour celles qui n'ont ni le temps, ni l'envie de procéder à des retouches en cours de journée ou en cours de soirée si c'est de sortie. Pour celles également qui trouvent leurs lèvres un peu pulpeuse, un peu trop pulpeuse, c'est le rouge à lèvres idéal. Un peu plus de volume. Voilà, oui. Un peu plus de volume, c'est le rouge à lèvres idéal parce que ça donne en fait l'image des lèvres plus affinées. Wow. Voilà, donc dès qu'on les applique, on donne l'impression d'avoir des lèvres plus fines. Donc c'est vraiment waouh. Alors oui, ça je vois que c'est un gloss qui est appliqué là-dessus. On n'oublie pas que en termes de couleurs, nous conseillons des couleurs nudes en journée et des couleurs rouge sang ou des couleurs frappantes quand il s'agit d'une soirée. Ça fait beaucoup plus chic, plus glamour quand on est dans la nuit et puis on a un rouge à lèvres beaucoup plus frappant que d'habitude. Ouais. Ça fait ressortir quelque chose au niveau du visage, quoi. Alors, pour les amoureuses des rouges à lèvres waterproof, il est conseillé de ne pas négliger les soins de lèvres. Ah. Parce que c'est un rouge à lèvres également qui a tendance à sécher les lèvres. Vu que ça a pour but de durer sur les lèvres, c'est un peu sec. D'accord. Voilà. Donc, pour celles qui sont habituées à ce genre de rouge à lèvres, il ne faut pas négliger les soins de lèvres qui ont tendance à vraiment donner beaucoup plus de baume, beaucoup plus une matière qui permet de ne pas sécher en fait. Avec des lèvres qui ont comment on appelle ça? Des lèvres qui s'écorchent, qui se cassent. Oui, qui s'écorchent. Voilà, les peaux mortes en fait sur les lèvres. Voilà, donc il est conseillé d'appliquer des baumes à lèvres et de faire des gommages à lèvres 2 ou 3 fois par semaine. Il y a des gommages à lèvres qui permettent en fait de retirer les peaux mortes. Et quand on applique ce genre de trucs au quotidien, pour les personnes également qui veulent les lèvres roses, ça contribue à accentuer ça. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres vraiment qu'il faut à toutes les filles ici. Il y en a qui ne sont pas trop rouges à lèvres, mais je dis, les rouges à lèvres waterproof ne donnent pas l'impression d'avoir des lèvres chargées. Okay. Donc, même si tu n'es pas habitué à te maquiller, c'est pas un problème. Tu portes ce rouge à lèvres là et tu as l'impression de n'avoir rien mis en fait. Voilà, et ça a beaucoup de couleurs qui ont tendance à donner un effet naturel. Donc, vraiment, c'est des rouges à lèvres idéal et disponibles ici, qui ne sont pas chers, accessibles à tout le monde. Encore un instant de pub. Pour toutes ces femmes-là qui en vendent, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Oui, parce que je sens que vous allez délivrer des nations, vous allez apporter des solutions à ces hommes-là qui malheureusement rentrent toujours chez eux tachés. Pas parce qu'ils ont des maîtresses, hein. Vous avez des collègues qui côtoient beaucoup de femmes. Non, oui, ils sont tout le temps au milieu des femmes. Je prends le cas de Dewa chez Jacken. Lynn, c'est tout ça en fait. Généralement, quand il y a les rouges à lèvres sur les vestes ou sur les chemises, c'est pas parce qu'on est parti pour voir une femme quelconque. Généralement, on a des collègues, vous voyez, qui mettent des rouges à lèvres et tout ça, ça peut contribuer à t'acheter. Voilà, un petit câlin et ta veste est tachée. Câlin comment? Voyez un peu. Quel câlin où? Oui, non mais moi je vous fais des bisous de temps en temps ici. Par moment, des accolades au quotidien. Oui, donc on fait de l'accolade, je peux te laisser. C'est ça. Ça dépend de là où les lèvres se trouvent. Souvent là c'est à l'intérieur de la chemise. Comme ma câlin va trouver. Non, si tu as une collègue qui taquine, une collègue qui est vraiment par moment ça peut arriver. Faut pas évacuer. Voilà. Si vous voulez, on va faire une supposition. Ou bien on continue. Non, on va faire une supposition. Comment tu vas venir trouver des traces de lèvres sur ta veste, juste au niveau de ta poitrine? Parce que ta collègue, elle est toute petite détail. D'accord, donc oui, comment tu l'as pris? Oui. Comme Doria. Par exemple, si tu fais un câlin à Doria, tu risques d'avoir des rouges à lèvres. Et ça, c'est le côté des hommes. Au côté des hommes, au côté de nous, les femmes, sachez que c'est pas esthétique, c'est pas beau à voir, c'est pas glams qu'une femme, à chaque fois, dans un resto ou au milieu des gens, oui, c'est pas joli. Franchement, c'est pas mignon du tout. Donc, ma chérie, opte pour le rouge à lèvres waterproof.
ça dure limite 24 heures, 48 heures. Bon, non, 48 heures, c'est trop. Hein. Mais 24 heures ou 12 heures de temps, tu as ça. Et puis, c'est classe, tu vois. Tu bois ton verre d'eau comme ça, tu vois. Tâche. Et puis, aucune tâche. Le gars dit, mais attends, ton rouge à lèvres ne coule pas. Et même au resto, tu fais ça. Oui, chic. Vous voyez un peu. Donc, à toutes ces vendeuses-là de make-up, toutes ces vendeuses de maquillage, à toutes ces vendeuses de rouge à lèvres de qualité, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour faire la promotion de vos différents produits waterproof. Allez, c'est l'heure maintenant d'honorer nos engagements en face et vis-à-vis de ces différentes personnes ou entreprises qui nous font confiance. Oui, c'est l'heure de la pub. Je suis Alizeta Sawadogo. Après avoir obtenu mon diplôme en management des produits et services hôteliers à l'Institut africain des industries culturelles, j'ai été recrutée en tant que directrice dans ce restaurant. Choisir une formation technique m'a garanti un emploi stable et noble. La formation professionnelle est une réponse au chômage de la jeune fille burkinabé. Dimasha October Chura some pista, Winam Neba, Nata Wadianga, Peg Winam, La Yenge Nodo, Yen Santa Bisla Pass, Raudo, Ne Ella, Nincham. Dimasha October Chura some pista, White Nagate Barambater Post, Tengala Fininga, Lad Post Winam, Punteng, Dimasha October Chura some pista, and not having you would go to the Quimney, Ella Ninkam, you pista Kimsa, of some Piala Rapua, Dimasha October Chura some pista, Palades for Wakadomi, Zabra Wakatanusuna Loman Pista, Sayana Yaucho, Zis Kiria Kobanas, Palakire, what you do, Zita Tamimbe, Tuday, Sour had been a bit with bang up piece of way. La table, Pila Tabo, Pitchwella, Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Si vous êtes en direct de la télé, sachez que vous nous suivez sur le numéro 254 du bouquet Canal+. Vous pouvez aussi nous suivre via la TNT, aussi sur les réseaux sociaux, Mac12-3 TV sur Facebook. Si vous êtes en train de manger, que vous n'avez pas suffisamment le temps pour suivre toute cette émission, c'est pas grave. À 18h, vous aurez le temps. De toute façon, ça va intérêt à avoir le temps. Parce que, sincèrement, vous allez rater de super instants. Hein. Et nous sommes là pour colorer votre vie. Regardez comment les chouchous. Donc, rendez-vous à 18h00 pour la rediffusion ou bien sur YouTube pour être en mode replay Mac12-3 TV. Okay. Par ici, quand c'est bon. En bis. Alors, c'est l'instant où j'enlève mon chapeau là qui est arrivé. J'ai dit que c'est gâté. C'est cette partie-là où je ne peux pas m'empêcher d'être affairée. Je ne peux pas m'empêcher d'être joyeuse. Vous savez, nous, à Kapala, c'est ce moment-là où il n'y a pas affaire de boss. Il n'y a pas affaire de riches, il n'y a pas affaire de pauvres, il n'y a pas affaire de classe moyenne, ni de grande classe. Non, cet instant-là nous réunit. Cet instant où il y a un peu de thé, un peu d'arachide. Parce que nous tous, on aime l'affairage. C'est pourquoi on a déposé le frigo à Karpala, oui. Et aujourd'hui, le frigo, il est chaud bouillant. Ouh, le moteur même a commencé à congeler le frigo comme ça. Ça ne peut pas tenir une minute de plus. Balancez-moi cet instant-là. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc aujourd'hui, on va commencer l'affairage, le moment décalé là, chez nous ici, avec Aladji Kliachi. Il a commencé à développer un love de jour là. Vous avez constaté. Bonjour Kliachi. En tout cas, bonjour. Chic maintenant, tricot rouge sur nous, à midi comme ça. Donc, Aladji Kliachi a commencé à déclarer sa femme Emma Dobré, qui est la productrice de Kérosène. Ouais. Kérosène DJ. Je sais pas comment, pourquoi, dans quel but. Je sais pas. Le pourquoi, le comment, le qu'est-ce qu'il y a.
Parce que comment? Non, peut-être qu'il y a un peu de ceci et de cela. Mais on ne sait pas à quel fait en fait. D'accord. Bon, vous qui êtes sur le terrain aussi, genre, je suis venu avec l'affairage. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez des déclarations d'amour d'Aladji Kliachi? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est un buzz qu'il cherche? Ou ça a des fins artistiques? Bon, alors il faut déjà dire que Emma Dobré Prod, c'est une belle femme, il faut le dire. Et moi, quand je le vois poster certaines photos de Emma, j'ai dit, bon, on peut quand même tomber amoureuse d'elle. Et puis, à ce que je sache, je sais pas si elle est mariée. Non, elle n'est pas mariée. Oui, voilà, j'ai pas appris qu'elle est mariée. Donc, Aladji Kliachi non plus, on n'a pas appris officiellement qu'il est marié. Donc, je pense que ça peut le faire. Il peut déclarer sa flamme à Emma Dobré, même si il y a les frontières qui les séparent. L'un est au Burkina et l'autre est en Côte d'Ivoire. Je pense que ça le fait. Mais maintenant, quand j'essaie d'analyser au fond aussi, est-ce qu'il n'y a pas un objectif derrière? Est-ce que c'est pas justement pour qu'on en parle? Et je pense que si on en parle justement, l'objectif est atteint, parce que se lever comme ça, commencer à déclarer sa flamme à Emma Dobré, je me dis peut-être que Aladji Kliachi à un certain moment aussi veut faire l'actualité. Dès que DOH, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que chacun est libre de dire qu'il aime quelqu'un. Bon, je crois que c'est honnête, c'est sincère. Maintenant, quand on retrouve forcément aujourd'hui quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est là où on voit la contre-vérité. On dit non, c'est pas sincère parce que ça se retrouve sur Facebook. Tellement on a pris Facebook pour un dépotoir, même si c'est pas le réel sens. Sinon après, le gars il a dit, tu sais moi ce qui m'a marqué dans cette publication, parce qu'apparemment c'est une série de publications si je ne me trompe pas. C'est quand j'ai vu, malgré que mon pays va mal, je ne cesse de penser à toi. Oui. En fait, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, mais au début, je pensais que c'est de l'amusement. Mais le pays chauffe. Effectivement, ça chauffait. Et puis, on voit un Aladji Kliachi qui sort, qui peut faire une publication comme ça. Donc, quelque part, il y a une part de sincérité. Et oui, il y a une part de sincérité. Il y a la sincérité cachée. Même si c'est amusement, là, peut-être au fond, il est fan de la femme. Là, ça peut prendre. Hein. Ça peut prendre. On a vu. Il y a plusieurs histoires qui ont commencé comme ça. Oui. Bon, d'où ce que vous savez, je ne vais pas citer les noms. Ça a commencé en amusement et puis, c'est le jour qu'on a vu par là, on a su que c'était vrai. Donc, Jean-Élie, c'était là, par exemple. Ça a commencé par. Non, c'est mon nation, c'est fait. Et puis après, c'est quand il y a eu la bagarre, on a su que c'était vraiment quelque chose de sérieux. Donc, Aladji Kliachi, si tu es vraiment fan d'elle, Emma Dobré Prod, bon, production, Emma Dobré, c'est un bon père. Il faut le gérer, hein. C'est notre frère. Non, il faut le gérer. Moi, je suis d'accord pour ça. Aladji, c'est notre star, là. Donc, il gère le cristaux de menthe. Moi, je trouve que... Sincère ou pas sincère? Moi, je trouve que c'est pas sincère. Peut-être il y a un autre but derrière, quoi. C'est pas qu'il est vraiment amoureux ou qu'il a envie d'être avec elle. Sinon, il aurait trouvé une autre astuce pour aller vers Emma Dobré Prod. Pour une femme de sa trempe, il aurait trouvé une autre tournure, en fait, pour aller vers cette dernière. Oui. Est-ce que, Lynn, je peux parler? Pour une femme de sa trempe, je pense que d'ailleurs même, c'est l'une des stratégies privilégiées. Parce qu'effectivement, je vois mal Aladji Kliachi en train de rentrer dans le inbox de Emma Dobré, ou bien peut-être il a son contact. Ça, c'est mieux. Attends, c'est ce que les femmes aiment actuellement. Déclarer la flamme à une femme devant le monde entier. Maintenant que tu en parles, c'est une très bonne stratégie pour attirer l'œil des personnalités sur nous. Oui, mais bien sûr. On a vu Madame Nassa ici. Oui, mais bien sûr. On a vu avec Madame Nassa, la vendeuse de feuilles. Oui, Rabiatou, je crois qu'elle s'appelle Sawadogo. Elle a commencé un peu, Madame Nassa. Jusqu'à ce que monsieur Idrissa Nassa l'invite. Voilà. C'est de ça que je parle, en fait. Actuellement, là, vous là. Le peu, papa. Non, mais il peut avoir quelque chose. Il peut avoir quelque chose d'autre derrière. C'est ce que je dis. Ça peut être l'amour aussi. Non, il peut vouloir attirer peut-être Emma Dobré. L'attention de Emma Dobré pour dans quelque chose. Peut-être pour un projet, pour une collaboration, quelque chose du genre. Bon, c'est pas de l'amour. Mais c'est pas pour moi, c'est pas de l'amour. Oui, on est là. C'est vrai, hein, on a tous raison. On pense toujours à la place des autres, mais le gars il dit il est fan d'Emma Dobré. Voilà. On prend ça comme ça. D'accord. On prend ça comme ça. Alors, on va parler maintenant d'amour cette fois-ci. Et là, je sais que les hommes seront très heureux sur ce plateau. Oui, vu l'action de la dame. Alors, la dame, elle s'appelait, c'est Madame Adladla. Voilà, Anila Adladla. Et elle a chopé l'argent de son mari. Je vous explique un peu l'histoire. C'est son mari qui a publié l'histoire sur la toile. Et le monsieur dit que ma femme avait l'habitude, avait tendance à choper mon argent. En d'autres termes, à voler mon argent. Chaque matin, quand j'enlève mon pantalon, elle en a vu quelques billets d'argent dedans. Elle enlève des liasses, tout ça. Et un matin... Il lui a dit, tu sais, suis-moi, viens dehors, je vais te montrer quelque chose. Le monsieur est sorti là, et elle lui a présenté le camion comme cadeau d'anniversaire. Elle lui a dit, c'est vrai, j'avais l'habitude de prendre ton argent, mais c'était pour acheter ce camion-là.
Donc le monsieur tellement heureux, il souhaite ce genre de femme à tous les hommes. Que Amen. Vos femmes aussi volent pas votre argent pour aller acheter des sacs à main ou se faire plaisir, mais qu'elles volent votre argent pour investir afin de vous rendre encore plus riche. Et les hommes depuis, ils sont très heureux. Ils ont profité pour nous lancer des balles perdues, nous autres là. Nous, dès que tu enlèves ton pantalon, parce qu'on se sert. Quelles sont les femmes qui sont concernées par les prises de balles? Non, ils ont profité. Mais sachez aussi que si on prend leur argent pour aller investir là, c'est ceux qui ont le courage. Oui, c'est clair. C'est De ça. quoi C'est ça. Aïe. tu veux te justifier. Alors, déjà ici, c'est un gros risque. Hein. C'est clair. C'est un gros risque. Certainement, elle a pu voir le jour où elle a offert le cadeau à son mari. Elle pouvait ne pas voir ce jour-là. Parce que le monsieur a constaté effectivement que son argent disparaissait. Si c'était pas un monsieur, franchement, qui a le sang-froid, qui vraiment ne voulait pas gâcher son couple, attention, ça allait tourner au vinaigre. Parce que je ne peux pas comprendre que je vis avec une femme et c'est elle qui vole mon argent. Oui, Réunion de famille. Vous voyez un peu? Votre enfant que vous voyez là, c'est Voilà, ça pouvait se transformer. Mais il a eu le chose. sang-froid. Bien sûr. Et ici, franchement, je salue d'abord la patience de l'homme et le regard aux yeux de la famille. Parce que c'est parce qu'il y a une famille que le gars dit, bon, je ne vais pas la chasser. Sinon, c'est une voleuse. Voilà, c'est une En tout voleuse. cas, Maintenant, même et puis si maintenant- elle a profité pour faire du bien, c'est une voleuse. Voilà, raison pour laquelle, dans la vie, quand vous vivez avec quelqu'un, il faut apprendre à faire confiance à la personne. C'est clair. Et puis, savoir gérer les choses. Il faut avoir un bon tempérament soft, surtout quand on est un homme. On ne prend pas ses muscles pour frapper, mais on prend ses muscles pour garantir. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Donc les hommes, vous voyez quand souvent on vous emprunte de l'argent, c'est pas du vol. Souvent on tire quelques billets, c'est pas parce que on Ne veut faites pas ça chez vous, dépenser. hein. On veut aller vous offrir des cadeaux bientôt. Voilà, c'est C'est pas ça. pour ton anniversaire. Il faut qu'on prenne avec toi pour Voilà. te donner ton cadeau. Donc si tu vas me voir Hein? prendre 2 millions de temps en temps, 1 million 500 000, faut pas dire l'île inconsciente. Ça fait C'est rien. quelque chose d'économiser pour t'offrir un cadeau. C'est ça. Alors, le vol, c'est vrai, le vol, c'est un délit qui mérite même l'emprisonnement. C'est vrai, mais ici, on peut qualifier cela de vol utile. Et puis, Oui, d'ailleurs, c'est un vol même. conjugal. Depuis qu'on vole son mari, Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me dis que bon, dans le foyer, quand l'argent de monsieur disparaît, souvent, bon, voilà, c'est juste quelqu'un qui a pris, soit l'enfant ou soit la femme. Mais maintenant, ici, je voulais effectivement saluer l'intelligence, parce que c'est ça aussi, on appelle femme. J'ai toujours dit, la femme, c'est quoi? C'est ça la différence entre souvent la femme et la maîtresse. Vous savez, la femme, elle pense projet. Voyez un peu. Et pour certaines personnes, la maîtresse, c'est vraiment c'est foutre l'argent en l'air. Mais ici, là, la femme, elle dit, certainement, elle a constaté que le monsieur, il a certainement l'argent, mais il ne pense pas au projet. Souvent, il peut parler de camion, il peut parler de transport. Il dit, oui, je veux faire ceci, cela, mais il ne pense pas à réaliser. Et madame, elle s'est dit, bon, il faut que je trouve une idée. Qu'est-ce que je dois faire? Par moment, quand il dépose l'argent, ça disparaît. Quand il dépose l'argent, ça disparaît. Et elle a pris cet argent. Je dirais même pas qu'elle a volé. Elle a pris cet argent pour réaliser les rêves de son mari. Pour réaliser les projets de son mari. Et effectivement, c'est ce genre de femme que tout homme rêve. Elle volait jusqu'au jour où on a vu le cadeau. C'est clair. Non, c'est ce que je veux dire. Non, mais Je veux ça, dire c'est que clair. Tout à l'heure, sans vouloir défendre des chisas, mais c'est qu'il y a des chisas qui sont stratèges. oui, là aussi, c'est vrai. Et- Mais C'est vrai, hein? C'est vrai. on est tous d'accord. Voilà, c'est Parce que on c'est ça t'a aussi. parlé des Gigi. C'est- Ok. Alors, là maintenant, on va poursuivre, les gars. On va parler d'un truc qui va vous mettre sur les nerfs ici. Tout de suite, là, je sens ça. Je sais pas si vous avez remarqué, Dafis, le manager de Ténor, a commencé à faire des pics de jour là sur la toile. Commencé à lancer des petits messages, viser les statuts, viser de temps là. Et dans mes recherches, je suis allée tomber sur un truc. Quelqu'un a dit au fait que dans le noir, quelque part là-bas, Ténor et Ennis sont en train de se réconcilier. C'est en train de piquer dans le cœur du manager comme ça. Parce que à cause de Ennis et Ténor, le manager a fait quelques jours au village. Vous voyez un peu. Donc il se dit, mais attends, on peut pas être ingrat comme ça, hypocrite. Moi, je donne mon cœur pour toi, je suis à la police pour toi. Et puis derrière moi, tu es en train de te réconcilier avec la fille. Donc les gens lui ont dit, il faut 2 personnes. Se sont déjà fait des bisous. Il ne faut pas mettre ta bouche dedans. C'est ça que je vous dis chaque jour ici. Quand vous voyez le voisin Oui. en train de faire parler avec sa femme, laissez-les. Il est Parce malade. que demain, elle va lui faire statut pour dire les sorciers ont voulu se séparer mon couple. Donc c'est ça ce qui se passe actuellement. Hein. Mais lui, son travail là, c'est pour gérer carrière de musique où il te chante là. Ou bien c'est beaucoup consulter
Mon cher. Les aspects de C'est drague. ça qui est dommage souvent dans certaines choses, je veux dire, par rapport au métier de manager. Je pense que le manager, c'est vrai, doit gérer la carrière artistique. Par moment, il peut s'ingérer dans la vie privée de son artiste, mais il ne faut pas aller jusqu'à faire ce que le manager de ténor a aller fait. jusqu'à la place en prison, aller à la place en prison, la place de l'artiste. Et aller jusqu'à s'ingérer vraiment dans la vie amoureuse de son artiste. Je pense que c'est vrai, c'est son travail qu'il faisait, mais il est allé très loin. Et ça, ce sont les conséquences qui sont là. Parce que effectivement, moi, quand j'ai vu cette affaire depuis le début, j'ai dit, mais tous ceux qui sont en train de traiter mal Enis ou bien qui sont en train de traiter mal Ténor sont en train de se cogner la tête, mais en fait, sur le mur. Parce que, écoutez, pour une question d'amour, c'est peut-être ça n'a pas marché aujourd'hui, mais ça peut marcher demain. Et aujourd'hui, s'il y a des bruits qui courent comme quoi monsieur et madame sont en train de se réconcilier, vous qui étiez au milieu entre l'Écosse et l'Arbre, qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est ça aussi la question. Je suis franchement pour ce que tu viens de dire. Il faudra faire attention. Quand tu as une mission, gère ta mission et laisse la mission des autres. Le truc, c'est ça. En fait, tu es le manager de l'artiste en tant que chanteur. Tu n'es pas le manager de sa vie. Cette histoire de ténor et puis Enis là, c'est vrai, tu as voulu, comme tu l'as dit, en fait, c'est pas la carrière de ténor que tu as voulu protéger. Tu as voulu protéger ténor en tant que personne. Voilà, parce qu'un artiste ne fait pas la bagarre. Un artiste, il chante. Donc, tu ne t'es même pas censé te mêler même de cette affaire. C'est une question de famille, c'est une question de truc. Maintenant, en tant qu'ami, tu as voulu apporter ton soutien. Tu as vu comment c'est arrivé. Aujourd'hui, les histoires d'amour, là, quand il y a le monsieur, il a un problème avec sa femme, mais écoutez, personne ne pourra résoudre ça. Moi, j'ai appris à mes dépens. À peine même si les témoins même peuvent apporter leur mot. Moi, j'ai appris à mes dépens. D'accord. Mais les gens ont chargé l'affaire. Les gens ont trop ma chargé. soeur a fait palabre avec son C'est à chéri. cause de la vidéo qui a fuité. Tu me connais, oh. J'ai porté mon collant, aller chez le gars, aller menacer le gars, parler là-bas. 2 jours après, ma grande a mis statut. Les sorciers ont voulu gâcher notre amour. Hé! Ah bon? Quel sorcier là? Juste aujourd'hui. C'est vous les sorciers? Non, même quand elle vient dire, ah Linouche, tu sais que j'ai dit. Pardon. Reste là-bas. Pardon. Donc, affaire de Enis et puis Ténor là. Famille, on a qu'à regarder. Surtout quand ils sont en train de se réconcilier. C'est ça. Ça va faire mal aux gens. Parce que le truc, c'est ça. C'est bon. Ça va faire Vive mal. l'amour. C'est tout ce qu'on sait. Oui. Ils sont chics. Mignon, C'est ça. Quand vous voyez 2 personnes, franchement, ça va Ils n'osent même pas. de 2 personnes, Ça passe pas. Ça passe pas. 2 personnes amoureuses en train de vivre leur amour. Franchement, si tu peux pas les aider à se réconcilier, faut pas les aider à se séparer. C'est mieux. Voilà. Donc, on va terminer avec l'élément là et finir cette émission en même temps. Sidi Diabaté hier a posté sa photo de sa bague en diamant. Au lieu d'apprécier la bague en diamant, ils sont allés voir. Je ne sais pas si vous avez dit que la saleté des ongles de Sidiki Diabaté. Moi, je n'ai pas compris la partie là. Le gars vous montre sa bague en diamant. Au lieu de regarder la bague en diamant, vous regardez les ongles du gars. Les gens sont en train de dire que non. L'argent pour faire ongles là. Et tu faut faire une bague en diamant là. Fallait pas qu'on ne trouve tes ongles. Mais c'est quoi le rapport? C'est incroyable. C'est quoi le rapport? Il fallait qu'il vienne, on allait gérer ses ongles ici. C'est vrai. C'est quoi le Ah, il rapport? prend un vol, il vient à Ouagadougou. Oui, Oui, il pas faut venir. à l'Institut de Doria est là, Doria est là. Ouais, Et puis il faut se charger de ça. Non, elle a glissé. Non, c'est faute. Elle a glissé. On Non. va gérer ça. Il peut se charger de ça. Oui. Il n'a qu'à venir, on va faire ça propre à Ouaga pour lui. Et puis il repart. Et puis il repart. Parce Il qu'il a va les même moyens. pas payer. Il vient. Donc voilà l'affaire actuellement de Sidiki. Au lieu mais d'apprécier ses ongles, mais vous-même, Non, à la non, place de c'est- Sidiki, c'est ce que il y a Doria- d'autres qui disent qu'il doit supprimer la publication. Mais nous, on a déjà fait les captures. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Donc, sincèrement, est-ce que vous êtes pour le fait qu'il doit supprimer la publication sous peut-être que ses ongles sont sales? Oui, si c'est vraiment la saleté de ses ongles, je pense que pour son image, je pense que c'est quand même des choses qui ne devraient pas arriver parce qu'une star, c'est supposé être l'exemple, la propriété, c'est supposé être une étoile. Et l'étoile, même au sens propre du thème, c'est vraiment la propriété. Et je n'ose pas croire que c'est vraiment la saleté des ongles de Sidiki Diabaté. Voilà, même si c'est un être humain comme nous, bon, on peut, en tant qu'être humain, on peut quand même admettre certaines choses, mais en tant que star, je pense qu'il devrait faire attention. Parce que Voilà. Sur Bon. la photo ici, on voit clairement en fait qu'il y a réellement un peu de saleté là. Ouais, c'est des taches noires. Moi, je vois pas la saleté. Des taches noires sur ses ongles. Et pour moi, pour sa personnalité, il faut faire attention aux moindres petits détails. Il faut faire attention. C'est ça aussi qui fait la différence entre vous et les gens ordinaires. Oui. Voilà, donc il faut tenir compte de tout. Même une petite tache sur un habit peut changer parce que c'est toi, parce que tu es une star. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Surtout quand on veut faire des publications sur les réseaux sociaux.
Les gens regardent. Faut dire le cachet qu'on te donne là, il y a l'argent donc dedans. Bien sûr. Donc, les bien bonnes celles-là. ouais, dans le cachet, dans le cachet là. Faut diminuer un peu l'argent des bagues en diamant là. Pour nous nettoyer ça la prochaine fois. Tu vois, c'est dit qu'il maintenant il n'a pas à supprimer. Je pense que c'est pas quelque chose de si grave. Non, voilà, c'est pas quelque chose de si grave. Voilà, il est inhumain. Ça arrive souvent d'oublier de nettoyer les ongles. Prochainement, faut nettoyer avant de publier. Allez, c'est sur cette note d'humour qu'on va fermer cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, en n'oubliant surtout pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, paix, amour, c'est notre chère patrie. Chez nous on dit ça va aller. Regarde tout ce qui nous unit, plus fort de ce qui nous a séparés. On veut avancer, on veut pas reculer. Avancer, on veut pas reculer. Défendre nos forces et un mot qui n'a